J'ai prêché un message sur ces gens qui ont raté le premier Noël. Et aujourd'hui, je veux vous raconter la suite de l'histoire. Je veux vous parler de ceux qui ont découvert Noël, le premier Noël. À l'époque, les dirigeants politiques et les gens puissants ont raté le premier Noël. César Auguste a raté Noël. Le roi Hérode a raté Noël. Mais ceux qui étaient puissants et avaient du pouvoir n'ont pas été les seuls à rater le premier Noël. Mais aussi des gens pauvres ont raté le premier Noël. Certains de ceux qui étaient les plus proches de Jésus ont raté Noël. L'aubergiste était très près physiquement de Jésus et de Marie et Joseph, mais il a raté Noël. Et donc, aujourd'hui, je veux vous parler de deux groupes de gens qui ont découvert Noël. Les bergers dans les champs, qui étaient très proches de la crèche, autour de la région de Bethléem, ils ont trouvé Noël. Les rois mages qui avaient voyagé sur de longues distances, les mages, eux aussi ont trouvé Noël. Ces deux groupes qui étaient extrêmement différents, deux groupes d'hommes qui étaient complètement opposés sur le spectre de la vie et de la société, deux groupes de gens qui représentent les très pauvres et les très riches, deux groupes de gens qui sont vraiment en contraste complet en termes d'éducation et en termes de connaissances. Ces deux groupes, ces groupes opposés, ont tous les deux trouvé le premier Noël. Et si cela nous parle, que nous connaissions Jésus ou non, c'est que Jésus est pour tout le monde. Il est pour le riche, il est pour le pauvre et tous ceux qui sont entre les deux. Personne ne peut s'élever par rapport à un autre groupe et dire Christ n'est pas pour eux. Christ est pour tout le monde. En fait, je veux partager plusieurs choses avec vous. D'abord, je veux vous parler de 4 contrastes entre ces deux groupes de gens. Ensuite, je veux vous parler de 4 similarités entre ces deux groupes de gens. Le premier contraste entre les pauvres bergers et les riches et puissants scientifiques de leur temps. Par rapport à la société du jour, les bergers étaient parmi les éléments de la société les plus désespérés. Ils étaient des gens qui étaient absolument maltraités. J'essayais de penser à une classe de gens qui les représentaient. Je n'ai pas pu en trouver une seule parce que ces gens étaient perçus comme malhonnêtes et retors. Leur réputation concernant l'honnêteté était si mauvaise que leur témoignage n'aurait jamais été accepté dans une cour de justice. Mais si vous preniez les gitans, les vagabonds et les escrocs et que vous en faisiez un seul, vous ne comprendriez quand même pas ce que les bergers représentaient à l'époque. De l'autre côté, les scientifiques de l'Empire perse, ils étaient la crème de la société. Ils étaient vraiment des gens influents, ils étaient traités avec respect et avec déférence, à tel point que quand ils sont arrivés à Jérusalem, un pays totalement étranger, un pays très éloigné de chez eux, quand ils sont arrivés, ils ne sont pas allés à la station-service pour demander leur chemin. Ils sont allés au palais royal. C'est là qu'ils sont allés en premier. Ils y sont entrés. Et écoutez, vous devez être une personne très importante pour être reçu au palais d'Hérode. Je veux dire que vous devez être un dignitaire étranger très, très significatif pour avoir droit au tapis rouge. Les bergers d'un côté ne pouvaient même pas s'approcher du portail du palais d'Hérode, mais ces gars ont eu un dîner officiel en leur honneur. Le deuxième contraste était financier. Les plus pauvres et les plus riches. Les bergers n'avaient rien. Ils étaient littéralement une toute petite classe au-dessus des mendiants de l'époque. Leur revenu était en dessous, bien en dessous du salaire minimum. Quand les anges leur ont parlé de la naissance de Jésus, ils sont venus sans cadeau. Ils n'avaient rien à donner. Ils se sont apportés eux-mêmes.
Ils n'avaient rien à apporter. À l'époque, le travail manuel était mieux, bien mieux qu'un berger. De l'autre côté, les mages de Perse, c'étaient des hommes de moyens financiers. Ils avaient assez d'argent pour voyager cette très longue distance, et c'est vraiment une grande distance à dos de chameau. Une longue distance avec une compagnie de gardes du corps et de gens armés, parce que vous ne voyagez pas avec de l'or et ce genre de richesse sans avoir un énorme entourage qui vous protège. Donc ils avaient assez d'argent pour pouvoir voyager cette longue distance. Pas beaucoup de gens auraient pu le faire. Et ils sont arrivés chargés de très coûteux cadeaux pour Jésus. Et puis voilà le troisième contraste. Et c'est un contraste d'éducation. De leurs éducations. Les bergers, ils étaient illettrés, ils ne savaient même pas assez lire pour lire les Écritures. Donc tout ce qu'ils savaient au sujet des Écritures et des prophéties et de l'accomplissement des prophéties était ce qu'ils en avaient entendu oralement des rabbins et des enseignants dans les synagogues. Par contraste, les mages étaient fameux pour leur connaissance de la science, leur connaissance des arts, leur connaissance de l'histoire et par-dessus tout, leur connaissance en astronomie. Ils étaient renommés pour ça. Ils étaient les scientifiques, le top des scientifiques de leur temps. À tel point que, quand cette étoile unique est apparue pour annoncer la naissance du Messie, ils étaient les premiers à le découvrir, ils étaient les premiers à l'analyser, ils étaient les premiers à comprendre ce que ça voulait dire. Mais finalement, le quatrième contraste entre ces deux groupes de personnes est le contraste de proximité. Ceux d'entre vous qui ont voyagé en Israël, vous avez vu le champ des bergers. C'est juste là, au pied de la colline, et la crèche devait être en haut de la montagne. Je veux dire, littéralement, ils étaient à une lance de pierre. C'est juste quelques minutes de marche pour aller de là où ils étaient, pour aller à la crèche. Les rois mages ont voyagé sur une grande distance. Je veux dire qu'à l'époque, ça a dû leur prendre non pas plusieurs semaines, mais plusieurs mois pour se rendre là-bas. Parce qu'ils ont dû voyager de nuit, quand il fait plus frais, et puis se reposer pendant la journée. Ça a dû leur prendre des mois pour se rendre à Bethléem. Ils venaient des plus lointaines terres du monde, alors que les bergers ont marché quelques mètres jusqu'à la crèche. Et si l'histoire nous apprend quelque chose, elle nous apprend que où que vous soyez, qui que vous soyez, Christ est pour vous. Christ est pour vous. Vous pouvez être assuré que Christ vous invite aujourd'hui. Christ est le sauveur de tous ceux qui le reçoivent comme sauveur et Seigneur. C'est la grande nouvelle de Noël. Et si vous considérez ces deux groupes très différents, vous devez trouver au moins 4 choses en commun. Au moins 4. Les bergers et les mages étaient aussi différents qu'on le peut. Les bergers et les rois mages étaient en fait aux deux extrêmes opposés, et cependant les deux vinrent au même Jésus. En fait, leurs expériences, ces expériences communes, se sont manifestées de 4 manières. Les bergers et les rois mages ont tous deux reçu une invitation. Et aujourd'hui, l'invitation est pour tous ceux qui l'entendent. L'invitation est pour tous ceux qui viennent. Ils ont reçu l'annonce de la naissance du Fils unique de Dieu. Écoutez l'annonce, la spectaculaire annonce que les bergers ont entendue en Luc 2, 9, 10 et 11. La gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Allez-y lentement. Quand vous lisez ces mots, allez-y lentement.
Quand il est question de la gloire Shekinah du Seigneur, souvenez-vous, Moïse ne pouvait même pas regarder cette gloire Shekinah. Il ne pouvait pas regarder la gloire de Dieu. Moïse, le prophète favori, et cependant Dieu a choisi de montrer à ses humbles bergers sa gloire Shekinah, et la gloire du Seigneur brilla autour d'eux. Et l'ange leur dit, vous devez comprendre que cette gloire était si terrifiante. Il n'y a pas de doute qu'ils devaient probablement trembler comme des feuilles. Qu'est-ce que c'est? Je veux dire qu'il n'y a jamais eu d'expérience telle que celle-là. Et l'ange, la première chose qu'il leur dit, il n'a pas d'abord fait une annonce, il a d'abord dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ils étaient effrayés. N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et comme si ce n'était pas suffisant, cela dit, davantage d'anges se sont montrés. Imaginez probablement des millions d'entre eux là-haut dans le ciel. Verset 13. Et il disait, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre pour les hommes en qui il prend plaisir. C'était une vision et un son éblouissant. De l'autre côté, l'annonce faite au roi mage n'était pas pareille. Probablement que s'ils avaient vu quelque chose de semblable, ils n'auraient pas bougé. Ce sont des hommes intellectuels, ce sont des hommes de science, ce sont des hommes qui réfléchissent, et ne vous y trompez pas, Dieu ne parle pas à deux d'entre nous de la même manière. Il parle à chacun de nous individuellement. Il sait de quoi nous sommes faits, il connaît nos pensées, il connaît nos différences, il connaît nos réflexions, il sait si nous sommes émotionnels ou intellectuels, et il s'occupe de nous et il nous parle d'une manière qui a du sens pour nous. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Et donc, pour ces hommes intellectuels, c'était également spectaculaire, son invitation, mais elle était différente. Ces grands hommes de science qui avaient étudié de près les livres et lu les prophéties que Daniel avait laissées dans l'Empire perse et qui étudient les étoiles en passant des heures à scruter le ciel, le Seigneur leur a parlé différemment de la façon dont il a parlé aux bergers. Bon, bien-aimés, maintenant nous ne voyons pas cela. Nous ne voyons pas les anges chanter. Nous ne scrutons pas les étoiles en essayant de comprendre, mais vous voyez, aujourd'hui, Dieu nous parle par sa parole. Vous pouvez ouvrir les Écritures, partout dans les Écritures, et vous voyez la bonne nouvelle de Noël. Ou bien Christ va venir dans l'Ancien Testament, ou Christ est venu dans le Nouveau Testament. C'est comme cela que Dieu communique la bonne nouvelle dans sa parole. Et l'une des tragédies de notre temps aujourd'hui est que 80% de ceux qui s'appellent eux-mêmes croyants dans le Seigneur Jésus n'ouvrent jamais une Bible. Ce que les despotes ne pourraient pas accomplir est fait par des soi-disant chrétiens aujourd'hui en ne lisant pas la parole de Dieu. Dieu nous parle aujourd'hui à tout le monde, partout, par sa parole. Il annonce la bonne nouvelle que le bébé né à Bethléem il y a plus de 2000 ans est le seul sauveur et le seul Seigneur et le seul chemin au ciel. Et la deuxième similarité est la suivante. Ils ont tous été invités. Ça, c'est la première similarité. Les deux groupes ont répondu à l'invitation. Ils ont répondu à l'invitation. Pouvez-vous imaginer les bergers ou les rois mages ne répondant pas à l'invitation du roi de l'univers, le Dieu des dieux? Pouvez-vous imaginer cela? Ça aurait été impossible. C'est une invitation sans précédent. C'est une invitation unique, c'est un grand honneur. Il y a des gens qui littéralement ne dorment pas la nuit quand ils sont invités à Buckingham Palace ou à la Maison Blanche et qui sont tout excités. Mais c'est le roi des rois et le Seigneur de tous les seigneurs. C'est une invitation de la part du Créateur du monde. C'est une invitation du Dieu des dieux. Essayez d'imaginer les bergers, après avoir vu ces spectaculaires visions et sons et les voix incroyables des anges, et puis ils disent « Bien, tu sais, j'ai juste... Nous avons vu l'annonce, mais nous n'en sommes vraiment pas dignes. » C'est pour les gens qui en sont dignes. Vous savez, nous avons eu l'annonce, mais nous ne sommes pas encore prêts.
On va attendre encore un peu, ou nous avons eu l'annonce, mais ce n'est pas pour des gens comme nous, c'est pour les gens là-bas, c'est pour les gens religieux. Ça devrait être pour ceux qui dirigent le Sanhédrin. Nous avons eu l'annonce, mais ne répondons pas. Nous avons eu l'annonce, mais nous n'avons rien à donner. Nous allons y aller les mains vides, alors il serait mieux d'attendre. Imaginez cela, ça aurait été impossible. Ou pouvez-vous imaginer ces rois mages, après avoir vu dans le ciel quelque chose sans précédent, jamais entendu dans toute l'histoire de l'astronomie, ils ont vu cette étoile unique annonçant la naissance du Fils divin de Dieu. Imaginez-les se dire entre eux, oui, c'est une chose spectaculaire, assurément, mais c'est trop loin. Mettons-nous à l'aise et regardons la télévision. Vous savez, c'est trop de dérangement. Je veux dire, pensez seulement à la chaleur du jour et au froid de la nuit, et pensez seulement à la distance, et pensez à tous les trucs, et puis ils s'assoient et n'y vont pas. Mais ils n'ont pas fait cela. Les deux groupes ont répondu à l'invitation. Qu'en est-il de vous ? Vous avez entendu le message, vous l'avez probablement entendu avant, mais vous l'avez rejeté. Laissez-moi vous prévenir. Ou vous le recevez comme votre sauveur aujourd'hui, pendant cette saison de Noël, ou un jour vous allez devoir lui faire face comme juge. Et c'est pourquoi la Bible parle du fait que, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne laissez pas les callosités se former. Comment attrapez-vous des callosités sur votre peau, sur votre main? Vous frottez juste pendant longtemps, et tout d'un coup, vous avez une callosité et il n'y a plus de sensation. Laissez-moi vous prévenir. Si ça arrive spirituellement, un jour ou l'autre, vous allez devoir lui faire face comme juge. Acceptez son invitation. Il vous appelle aujourd'hui. Ensuite, il y a la troisième similarité entre ces deux groupes de personnes, contrastées à l'extrême. Les intellectuels et les gens non éduqués. Les riches et puissants et ceux qui n'ont pas du tout d'influence. La troisième similarité est que tous deux, quand ils ont reçu l'invitation, ils ont obéi à l'invitation. Ils sont venus à Christ, sans regarder à la distance, sans regarder au contexte, ils sont venus et ont trouvé le Sauveur. C'est le point culminant des deux histoires. Les bergers trouvèrent ce que les anges leur avaient dit dans le champ, et les rois mages trouvèrent la preuve de la signification de cette étoile inhabituelle qui n'a pas sa semblable dans l'histoire. Aucun des deux n'a été déçu, aucun des deux n'a été induit en erreur, aucun des deux n'a été trompé, aucun des deux n'a été dans le désarroi, aucun des deux n'a regretté d'avoir obéi à l'invitation. Et bien aimé, c'est la même chose aujourd'hui. Le mercredi 4 mars 1964, j'ai répondu à l'invitation de Jésus dans ma vie. Je peux vous dire que même dans les heures les plus sombres et les plus désespérées de ma vie, et j'ai eu quelques jours comme ça, pas une seule fois, j'ai jamais regretté d'avoir reçu Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Pas une seule fois. En fait, c'est le contraire. Dans ces moments, il était le seul ami que je pouvais avoir. Il est le seul qui a éclairé l'obscurité de ma vie. Il est le seul qui a enlevé les poids. Il est le seul qui m'est consolé dans mes nombreux brisements. Je vais vous faire une promesse. Vous ne regretterez jamais le moment où vous avez soumis votre vie à Christ. Ce qu'ils avaient en commun, c'est que les deux groupes ont reçu l'invitation. Les deux groupes ont obéi à la sommation de venir au Christ de Noël. Et le troisième est que les deux groupes ont trouvé le Sauveur. Pas de déception. Et puis,
La quatrième similarité entre les deux groupes d'hommes qui sont extrêmement contrastés, à l'opposé du spectre, c'est que quand ils ont trouvé le Sauveur, ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré comme le Seigneur. En Matthieu 2, 11, il est dit que les rois mages, en entrant dans la maison, virent l'enfant et sa mère Marie, et ils se prosternèrent devant lui. C'est le pronom masculin. Ils l'adorèrent, lui. Ils n'ont pas adoré sa mère bénie. Ils l'adorèrent, lui. Et Luc 2, 20, il est dit que quand les bergers eurent entendu la nouvelle et vinrent voir le Christ, ils adorèrent Dieu. Bien-aimés, connaître le Seigneur, c'est se prosterner devant lui seul. Connaître sa grâce, c'est soumettre votre tout à lui seul. Expérimenter son amour inconditionnel, c'est vivre pour lui seul une vie non partagée. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom Set que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse.